Je regrette l'absence de deux formations politiques, l'UDPS et le FONUS. Je regrette l'absence de deux formations politiques, l'UDPS et le FONUS. Je regrette l'absence de deux formations politiques, l'UDPS et le FONUS. Ba père na ngai ba mère tozala motema kofungwana bino moko boyebi tolelaka mingi mpona mboka na biso mpona koconstruire mboka na biso eza eloko moke avec esprit mpo soki tokotize par exemple awa tozali 20 000 congolais so tolobi tokotize na mutu moko 1000 na 20 000 tozali bongo na 20 millions 20 millions wana pour ça, il y a nini lisusu ya aide humanitaire. Il y a nini. Tout ça, on a besoin d'en monter. Pour chaque année, on a payé 20 millions, 20 millions, 20 millions. Aide humanitaire, exacte. Binokaka aide humanitaire. L'air, bazo personne na loboko ya mobali. Bazo botola na loboko ya mwasi. Bapesi na loboko ya mwasi. Babotoli na loboko ya mobali. Soki bamoni bokomi clarité, batie songi. Pour weli ki mokonzi bobomani bango bafandi bakoti ba réunion te l'air bino bozo kufa so botika la sur 10 botika li 3 ale bango ba ye réunion esili ba ye ko pekisa ono bo panda karme l'air botika le message wana na mboka munene moye bo sala ezate bo ko mansuda posa la bango politique na bango to suki sango to meka ko malema na idéologie oyo ya les amis de Witch. Excellence, mesdames et messieurs les délégués du dialogue intercongolais. Votre tâche n'est certainement pas facile. Il s'agit d'un sérieux défi. Mais je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Les attentes du peuple congolais et de la communauté internationale sont grandes. Et la réunion d'aujourd'hui et de demain ne constitue qu'une étape. Elle s'inscrit entièrement dans le cadre du processus de Lusaka et elle vise à comparer et à rapprocher les points de vue au sein et entre les composantes du dialogue intercongolais de manière à, je dirais, à stimuler les perspectives de succès lors de la prochaine session du dialogue prochainement en Afrique du Sud. Et je vous invite fermement à saisir pleinement cette opportunité. Qu'il soit clair et que l'on me comprenne bien, je ne veux pas d'équivoque. Nous ne sommes guidés par aucune arrière-pensée. La Belgique, comme vous le savez, n'a pas d'agenda double pour l'Afrique. Notre politique africaine est guidée par le souci du bien-être de la population qui a déjà trop souffert. Et mon pays, comme vous le savez, veut aussi prendre ses responsabilités et se montrer solidaire. Se montrer solidaire au service de la paix, au service de la stabilité et du développement. Il veut soutenir conjointement avec d'autres, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec nos partenaires de la communauté internationale, les Congolaises et les Congolais dans leurs efforts propres de paix et du développement s'ils désirent. La recherche de la paix et de la stabilité dans la région et en République démocratique du Congo nécessite naturellement une action à plusieurs niveaux. S'il s'agit sur le plan régional de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité relatives au respect de l'intégrité territoriale du Congo, au retrait des troupes étrangères et au désarmement
et à la démobilisation des groupes non étatiques présents sur le territoire congolais, sur le plan intérieur, c'est la réforme démocratique et le rétablissement de l'état de droit en RDC passe largement par la réussite du dialogue intercongolais. Et mesdames et messieurs, vous êtes ici pour vous concerter, pour comparer et rapprocher vos points de vue afin de préparer et donner toutes les chances de réussite à ce dialogue. Et après, comme vous le savez, une première tentative à Addis Abeba, la nouvelle tentative qui sera entreprise à l'Afrique du Sud doit maintenant être un succès. Parce que la souffrance du peuple congolais a assez duré. Et nous ne pouvons laisser passer maintenant la chance qui nous est offerte aujourd'hui plus que jamais. L'avenir de votre pays est pour une bonne partie entre vos mains et je vous souhaite donc aujourd'hui et demain ici à Bruxelles de fluctuer. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, je voudrais en tout premier lieu remercier le Premier ministre de Belgique, M. Guy Verhofstadt, d'être venu ouvrir aujourd'hui ces 2 jours de travaux dans le cadre du dialogue intercongolais qui réunissent ici à Bruxelles les délégués de l'opposition interne et ceux de la société civile qui sont appelés à poursuivre le dialogue intercongolais lors des sessions plénières qui se dérouleront prochainement en Afrique du Sud. La présence du Premier ministre de Belgique montre fort et à quel point notre pays sent sa responsabilité et est prêt à l'assumer. Mesdames et Messieurs les délégués congolais, je suis donc heureux de vous accueillir. Votre présence ici témoigne de l'amitié du peuple belge envers le peuple congolais, amitié renforcée par les liens qui nous unissent. Je voudrais également, au nom du gouvernement belge, remercier pour leur présence les représentants des autres composantes du dialogue congolais, ainsi que le délégué du facilitateur. De même, je remercie les représentants de la communauté internationale présents ici, présence qui témoigne de l'intérêt de la communauté internationale pour le peuple congolais et notamment Monsieur le sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires politiques, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'OUA, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, président de l'Union européenne, Monsieur Aldo Ayedo, qui actuellement est remplacé mais qui va nous rejoindre dans quelques instants, envoyé spécial de l'Union européenne. Mesdames et Messieurs, au cours des derniers mois, la situation dans la région des Grands Lacs a été une des préoccupations majeures de la diplomatie belge. Cette priorité a été renforcée au mois de juin par l'adoption du plan d'action du gouvernement belge pour la région des Grands Lacs que nous avons eu l'honneur de présenter lors de notre visite dans notre pays en juin dernier. Visite qui nous a conduits à Kinshasa et à Kisangani. En outre, notre pays a pleinement profité, comme nous l'avions promis, du reste de sa présidence de l'Union européenne pour porter la problématique des Grands Lacs à l'agenda européen. La visite de la Troïka ministérielle européenne en novembre dernier a témoigné de l'intérêt européen à cet égard. Permettez-moi de rappeler brièvement le cadre dans lequel la Belgique mène son action diplomatique. Lors de chacune de mes visites dans votre pays depuis 2 ans et demi, j'ai souhaité vous rencontrer et j'ai été à l'écoute de vos préoccupations et de celles de la population congolaise. C'est ainsi que, lors de ma dernière visite à Kinshasa, donc en novembre dernier, et après en avoir discuté avec le facilitateur qui a marqué son accord sur mon initiative, j'ai lancé mon invitation à réunir à Bruxelles les représentants de l'opposition interne et de la société civile pour leur permettre de tenter de trouver des dénominateurs communs à ces différentes formations dans la perspective du dialogue intercongolais. Le gouvernement belge est heureux, je le dis, de vous accueillir, vous délégués de l'opposition interne et de la société civile congolaise, ainsi que les délégués de la diaspora congolaise. Je suis venu ici, à Bruxelles, pour débattre de questions fondamentales sur l'avenir de votre pays,
Je salue tout particulièrement les délégués de la société civile qui viennent de toutes les provinces de votre pays, qu'elles soient sous le contrôle du gouvernement ou des mouvements rebelles. Je regrette l'absence de deux formations politiques, l'UDPS et le FONUS, et de deux groupements de l'opposition armée qui ont été invités comme observateurs. Je veux dire à ces deux formations et à ces deux représentations de groupes armés, je veux leur dire que la porte, évidemment, de cette rencontre leur sera toujours ouverte. Je veux dire aussi que ma disponibilité est totale pour continuer à entretenir avec eux les meilleures relations et les informations mutuelles les plus positives qui soient. Et donc, je m'efforcerai dans les jours qui viennent d'encore tenter de les convaincre de la sincérité et du bien fondé de cette réunion. De ce point de vue, je voudrais être très clair quant à la nature de notre réunion et quant au rôle que la Belgique compte jouer ces jours-ci. Avant toute chose, mes chers amis, je voudrais rappeler, en le répétant, que cette réunion de Bruxelles se situe à 200% dans le processus de Lusaka et n'a d'autre but que de faciliter le chemin qui doit vous mener, vous, Congolais, à votre prochain rendez-vous d'Afrique du Sud. Le dialogue intercongolais est un des piliers de l'accord de Lusaka. J'ajoute également, c'est ma conviction la plus profonde, que l'on n'a pas besoin d'un autre accord. Notre action se situe donc exclusivement dans ce contexte, dans le cadre de l'accord de Lusaka. Une autre idée que je tiens à souligner ici au début des débats concerne le rôle de la Belgique dans cette initiative et aussi mon rôle personnel en président de délibération. Le Premier ministre vient de le dire, dans sa politique africaine et dans sa politique à l'égard de la RDC, la Belgique n'a pas de double agenda et elle n'en aura jamais. En prenant l'initiative de vous réunir à Bruxelles, la Belgique n'a pas recherché son propre intérêt, elle n'a eu en vue que l'intérêt de l'ensemble de la population congolaise, au nom de laquelle vous allez vous exprimer. C'est une responsabilité toute particulière que vous assumez ces jours-ci. Un troisième point concerne mon propre rôle parmi vous. Je ne suis pas ici en tant que médiateur, et surtout pas en tant que facilitateur. En présidant ces réunions, je vous offre seulement les bons offices d'un modérateur. Concrètement, ça veut dire que je me considère avant tout comme un président technique qui donne la parole et gère les débats et organise les débats. Pour lancer les débats sur les 4 thèmes que je vous ai proposés, nous avons préparé 4 fiches techniques qui ne m'engagent nullement, qui n'engagent pas le gouvernement belge, qui n'engagent personne et qui ont pour but et pour seul but de lancer un débat aussi large, aussi riche que possible sur ces 4 thèmes. Et évidemment, c'est à vous, Congolais, de prendre cette balle au bond et de prendre en main ces débats qui sont les vôtres. Si toutefois, dans le courant de ces débats, vous souhaitez que mon rôle soit autre que celui de simple modérateur, si je peux être utile, en fait, et si vous estimez que je peux être utile pour mener d'autres types d'initiatives ou une débat pendant ces différentes journées, vous n'avez qu'à me le dire, mais je le répète, je ne demande rien. C'est à vous de me dire si je dois me rendre disponible ou utile. Un 4e point qui me tient particulièrement à cœur est celui de la transparence. C'est pour cela que nous avons invité à nos débats un grand nombre d'observateurs, congolais et internationaux, pour qu'ils puissent être témoins de la teneur de ceux-ci. Trop souvent, en effet, les discussions concernant votre pays ont été marquées par la méfiance et par la suspicion, en les ouvrant à des témoins autres que l'opposition et que la société civile congolaise, nous avons voulu assurer cette transparence. Toujours dans le contexte de cette transparence, je tiens à vous dire en toute clarté que la facilitation, les Nations Unies et l'Union européenne ont été tenues systématiquement au courant, non seulement de mon initiative de vous réunir à Bruxelles, mais également de toutes les étapes de cette préparation. Enfin, un mot sur l'objectif de ces débats. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'en arriver à des conclusions qui seraient à prendre ou à laisser par les autres participants au dialogue intercongolais. Bien au contraire,
Le résultat de vos délibérations devra constituer une contribution que je souhaite aussi riche et aussi substantielle que possible aux prochaines sessions plénières du dialogue en Afrique du Sud. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Nous pouvons maintenant, je crois que 2 personnes ont demandé à intervenir. Monsieur Kamikatou, vous avez la parole. Et après ça, nous commencerons les discussions à micro. Aujourd'hui associé au lieu de l'ordre, car l'activement super facile, c'est un phénomène. L'ambassadeur,